sort, c'est Paris, donc ça n'a pas le côté visible. Par contre, un jour de semaine, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas autant de touristes, mais il y a beaucoup de basanés. Hein? Et c'est comme ça que la décision a été prise pour cette tenue de manifestation. Et localement, nous n'étions pas au courant. On savait qu'on attendait les directives, mais personnellement, j'ai eu la directive de demander à mon effectif d'être présent place de l'Étoile. J'ai eu cette autorisation, enfin, j'ai eu cet ordre le mardi même à 10h du matin. Et avec pratiquement une injonction, ce n'est pas une directive, débrouille-toi, il faut que, à partir de 18h, l'effectif soit place de l'Étoile, point à la ligne. نهار جا الامر على 7 نتاع الصباح باللي الليله العشيه على 8 نبداو مسيره وكل واحد منين يتنظم المسؤول ديالو هو كان يقول لك من لابلاص دو لا ريبوبليك انت تجي اخرين يجيو من لاباستي اخرين يجيو من تراسيام اخرين مونزيام اخرين بونت نوي كل واحد والملاقات نتلاقاو في الإطوال. آلاف الجزائريين المهاجرين بفرنسا يخرجون تباعاً حاملين العلم الجزائري محلقاً عالياً في سماء باريس. لا شيء معهم غير أصواتهم وكلمة السر ساحة النجمة ليتوال. Un grand effort a été déployé par nos responsables de base, parce que de responsables de cellules jusqu'à la wilaya, et c'était un peu difficile, que le temps a été très réduit, et nous sommes arrivés quand même à faire descendre 80 000 Algériens dans les grandes rues de Paris, les boulevards, disons, tous les points pour lesquels on s'est dirigé, c'était les grands boulevards qu'il faut occuper pacifiquement, sans agressivité. Qui est invité à une manifestation grandiose comme elle s'était produite, en l'espèce de 24 heures de temps. C'est-à-dire, on a donné les instructions qui ont été données par l'organisation aux militants, à la population des immigrés, à l'organisation, c'est-à-dire le mot d'ordre qui a été donné de sortir de telle heure à partir de 5 heures de l'après-midi, c'est-à-dire la sortie des usines, parce que à la sortie des usines, pour profiter un peu du mouvement de la foule, les métros, les transports, tout, et de se rassembler dans des endroits stratégiques, comme les grands boulevards, comme la place l'Étoile, comme des trucs comme ça, on l'espèce de tout ça. Ils ont surpris les forces de répression, les forces de police qui les attendaient, parce que ils s'attendaient à cette manifestation-là. Et ils ont été submergés au point où ils ont perdu, ils sont paniqués en quelque sorte, ils ont commis la dérive majeure en usant d'une répression, d'une violence telle qui s'est caractérisée, qui s'est traduite par des centaines de morts qui mettent à l'immobilier. الجزائريين الكل ساعة دراري رجال وشنو هو اونكادري متنظمين بالنظام. كاين مسؤولين يسيروا النظام سريين ما يبانوش ما تبينش. اطلقنا جات 8 تاع العشية اطلقنا مسيرة وزاد ربي جاب الشتاء طاحت الشتاء اطلقنا مسيرة. هما الكل ما كانوش يستناو باللي تصير هكذاك. قال لك تصير بتيت بواني سيريا ومن بعد شافوا ماشي في حالة. فرنسا ما كانتش تتوقع هذا الكم الهائل من المتظاهرين المصممين على إعلان رفضهم للقمع
وليعلنوا للعالم أن مطالبهم مشروعة وأنهم مع الثورة الجزائرية. فكان ردها عنيف: الضرب، القتل والسجون، وأكثر من هذا إلقاء بالجزائريين في نهر السين. Nous étions sur place, donc nous étions à la fois acteurs et témoins. C'est un souvenir impérissable. On ne peut pas oublier cette journée qui a été sanglante et qui nous a tous marqués. شوف واش دايروا فينا ما قدرناش احترمنا قانون مشينا سلما. من بعد بدا ما قال هكذاك حنا ما حبيناش نطيحوا في لعبهم، مشينا سلمان احترمنا قلنا للناس ها بالك بالعقل برك مشيو. حنا شفناه بري الله غالب دي باسات يبداو يرفدوا في لي كاميون، يرفدوا يحبيو الناس يديروا عباونا واحد 40 ولا 50 داخل كاميون. Les autorités certainement françaises, ils savaient que quelque chose se tramait, mais ils ont quand même été surpris qu'à 18h, à partir de 18h, des arrivées massives d'Algériens de banlieue, sans tenir compte, enfin sans compter les Algériens qui étaient à Paris même, n'est-ce pas? Mais quand ils ont vu converger ces milliers d'émigrés de Nanterre, de Gennevilliers, de Besançon, d'Argenteuil, et puis, enfin, toutes les banlieues limitrophes qui cernent Paris. Mais c'était quelque chose. Et c'est comme ça qu'ils ont été d'une férocité, parce qu'ils s'attendaient à tout. Enfin, probablement qu'ils s'attendaient à tout, sauf à ça. تحت الأمطار وأمام أعين العالم، الجزائريون ينادون بصوت عال: تحيا الجزائر. وآلاف من رجال الشرطة المتفرقين في شوارع باريس يواصلون قمع المظاهرات، وتمتزج أصوات الجزائريين بصوت المطر وصوت المطارق على رؤوسهم والرصاص، فتخترق أصواتهم عنان السماء: تحيا الجزائر. C'était bestial. C'était bestial. Les coups de crosse, l'arrivée du métro, parce que pratiquement tout le monde s'est déplacé en métro. L'arrivée des métros, par exemple, à la place de l'Étoile, où les groupes de nos quartiers devaient aller, c'était féroce, atroce. Mais enfin, on ne peut pas maintenant. On se rappelle un peu de. Mais il a été tué, il y a eu. Bon, moi j'ai eu une chance. J'étais jeune, donc je pouvais passer. Mais malgré mon teint, malgré ma façon titi parisien, ils m'ont vite repéré comme Algérien et puis c'est tout. Voilà, donc brièvement, comment nous avons vécu le 17 octobre. Auparavant, combien d'Algériens dans la Seine gratuitement. المكان نهر السين الهادئ اللي تحول فجأة إلى مقبرة للجزائريين. المئات من المتظاهرين قبلوا وألقي بهم في النهر. البعض يقول 400 شخص، والنهر وحده يعرف كم عددهم وكم كانت عذاباتهم وعظيمة تضحياتهم.
ربونا 40 ولا 50. ومن بعد سمعت يقول له لاصين لاصين. واش هذا لاصين؟ يديو الناس يرموهم لاصين، ما قال له يا بلي بلاص في الحب، ما عندناش وين نديوهم، ارمي لاصين. من بعد صاحبي كي شفت هكذاك كانوا جوج بوليسية عند الباب هكذا فورقو هذاك، والاخرين اللي لقى عمر تبع. من بعد كي قال له لاصين والاخبار يمشي حنا ثمثم النظام. ولا قال لك يلا ديسبيرسيو روحكم ما سلك روحك باسكو تقعدوا هكذا في الوسط هم بداو يرفدوا يرميو لاصين. انا قلت لهم بالقبائل هذوك ذمر قلت لهم اريتي بوسي كيس كي سباس باش طبعت جوج بوليسي هذوك رميتهم صوتوا كاع الناس اللي في الكاميون. كان اللي طاح انا تبليسيت هنا وتبليسيت هنا في صبعي هذا سلك راسك هرب. Il y avait des blessés, il y avait des arrestations, il y avait des frères qui ont été jetés à la Seine, que je connaissais. La soirée de 17 octobre 1961, c'était un génocide perpétré par les services de sécurité français, toutes catégories confondues. Ils nous ont reçus avec des manches de pelle. Ils nous ont reçus avec des mitraillettes. Ils ont tiré sur les manifestants, ils ont tué des gens, ils ont torturé dans les cars de police, ils ont tout fait. C'est la casse à l'Algérien, pure et simple. Les Algériens doivent payer. Qu'est-ce qu'on va payer? C'est notre droit de réclamer notre liberté. Je me trouvais donc sur les lieux. J'ai échappé, je ne sais comment, à l'arrestation, puisqu'il y a eu des milliers d'arrestations, à des centaines de morts ou disparus, et à des milliers de prisonniers qu'on a acheminés vers le stade. Cette journée reste une journée sanglante pour nous, une journée où l'émotion revient très fortement. Elle fait partie des dates importantes de la révolution algérienne. Chose de quelqu'un qui est encore en vie à Bouzaréa, j'ai eu l'honneur, c'est un ami. Ils l'ont jeté à Gennevilliers. Heureusement qu'il était costaud, jeune. Une fois qu'ils l'ont ligoté, ils l'ont jeté. Il a réussi malgré tout à sortir de la Seine. Tout près du port de Gennevilliers où ils l'ont jeté, il y a un foyer algérien. Il est parti là-bas. C'est une masse humaine sanguinolente, tout simplement, remplie de conflits méconnaissables. Ce monsieur qui est tombé dans un autre bidonville où on n'était pas connu, parce qu'on ne se connaissait pas tous. Donc, quand les gens l'ont vu, qu'est-ce qui se passe? Je suis sorti de la Seine. Mais qui es-tu? Il était pratiquement mourant. Et il leur a dit, écoutez, moi je connais deux gars. C'est tout. Rabah. Pardon. Cherchez Rabah et Qassem. Bon. Nous étions deux jeunes, tout le monde me connaissait. Ils sont venus nous voir peut-être 2 heures après. Voilà, il y a quelqu'un qui est à tel foyer nord-africain de Gennevilliers, le foyer du port. Il dit qu'il vient de sortir de la Seine et il demande après Rabih Qassem. Nous sommes allés et nous l'avons. Nous l'avons reconnu. On l'a nettoyé à l'eau chaude et à l'eau chaude. Pour vous dire, il est encore vivant, hein, les cicatrices sont encore visibles. Et nous l'avons amené à Beaujon, l'hôpital Beaujon. Enfin, on l'a emmené, on l'a juste déposé aux urgences et on s'est sauvé. En disant tout simplement, voilà ce que fait la police. المرأة الجزائرية المغتربة مثلها مثل أختها في الجبال وفي المدن الجزائرية
قالت كلمتها ورفعت صوتها لا للقمع تحيا الجزائر، وبرهنت أنها ابنة الثورة وأم لأبناء الثورة. هي أيضاً تعرضت للضرب والقتل والاعتقال. Elle y était, absolument. Il y avait des femmes, il y avait des hommes. Il y a eu une petite qui sortait du lycée qui a été jetée dans la Seine. Ils nous ont barricadés au milieu de la place de l'Étoile, il pleuvait, il a commencé à pleuvoir. Et puis aux environs de minuit, les cars sont venus nous prendre, ils nous ont emmenés au Palais des Sports. Ils nous ont emmenés au Palais des Sports. Et au Palais des Sports, donc, nous sommes restés 3 jours. المظاهرات أظهرت قوة الثورة الجزائرية في التنظيم والتجنيد، ولأن الأوامر اللي أعطيت من طرف القيادة وهي عدم أخذ أي وسيلة للرد عن العنف الفرنسي حتى لو كان إبرة، وهذا لإظهار الجانب السلمي للمظاهرات أمام الرأي العام الفرنسي والعالمي. فوجد الجزائريون أنفسهم أمام مواجهة وحشية، وألقت الشرطة على الآلاف